Alors, j'ai passé la parole à Éric Orsenna sur cette question de fluidité, parce qu'effectivement, l'espace et le temps, c'est aussi une question de circulation, peut-être. Enfin, oui, oui. Alors, premier point, pour répondre à l'ami François Racheline, on est bien d'accord, l'industrie et les services, c'est en même temps. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on doit produire et qu'il faut exporter. Et comme on a l'euro, on n'a plus cette contrainte visible. La contrainte est toujours là, mais on ne la voit plus, qui s'appelle la balance des paiements. Et que si on vend moins à l'étranger qu'on achète à l'étranger, on accroît sa dette. Et on est plus dépendant. Donc la production, ce n'est pas quelque chose de vulgaire, c'est quelque chose de noble. Et que dans tous les domaines, donc on peut multiplier à l'infini les critiques, mais comme disait formidablement Truffaut, on n'a jamais vu un enfant rêver d'être critique de cinéma. Et donc les conseils, c'est sympa, mais ce sont les conseils qui s'appuient la production. Et pourquoi on exporte les services de l'eau? C'est que dans les différents pays, on est capable de produire de l'eau et de traiter de l'eau. Évidemment, c'est lié. Et quand je vois nos atouts hallucinants dans deux domaines que je connais bien, le domaine de la mer, où on a le 2e littoral du monde, et si on voulait vraiment chercher la croissance, si on se rendait compte de ce que c'est que le potentiel de la mer, eh bien, on aurait évidemment une croissance meilleure. Et en termes d'agriculture, qui est quand même notre atout gigantesque, je vous rappelle quand même, pour rappeler un peu les choses, c'est que nos exportations de produits agricoles, vin compris, c'est chaque année 155 Airbus A320. Et que si on n'a pas ça, on accroît notre dette. Donc ces questions d'agriculture sont clés. Je crois d'ailleurs que l'année prochaine, nous parlerons d'agriculture, ce qui sera absolument clé et nécessaire. On a un atout gigantesque ici. Il y a mon voisin de gauche qui va vous dire ce que ça veut dire, ce que nous pouvons faire avec un de ces atouts. Première remarque. Deuxième remarque. Le monde d'aujourd'hui, il n'est pas un monde fixe. C'est un monde mouvant. C'est un monde adolescent. Quand je vois des gens qui disent « Ah, c'est la fin de la crise », et qui pensent qu'il suffit d'attendre la fin de la crise pour que ça aille mieux. Ce n'est pas vrai. Il y aura évidemment des petits mouvements cycliques, mais l'important, c'est que nous sommes dans un autre monde. Et dans cet autre monde, est-ce que nous avons notre place ou non? Et si on se contente d'attendre la fin de la crise, eh bien, on risque d'attendre longtemps. Le monde, il est adolescent. Et les rentes que nous avions depuis toujours, ces rentes, elles sont mortes. Il faut s'inventer sans arrêt. Qui dit adolescent dit métamorphose. Et lisez Ovide, vous voyez que la métamorphose est un lieu de douleur. Donc comment accompagner ce changement nécessaire? Comment faire en sorte que les êtres humains qui, d'une certaine manière, sont condamnés au changement, souffrent le moins possible et soient adaptés à ces changements? Troisième remarque, le monde aujourd'hui, il est aussi religieux, au sens étymologique. Ce que vous disiez, il est relié. Être spécialiste, évidemment, ce n'est pas suffisant. C'est la moindre des choses qu'on connaît de son métier. Mais il faut avoir à la fois une culture générale et pas d'idées générales. Parce que si on a des idées dont on croit qu'elles s'appliquent à tout, par exemple dans le domaine de l'eau, eh bien, on ne comprend rien du tout, alors qu'il faut descendre dans le détail au niveau, par exemple, des bassins versants. Et je finis sur la question du temps. Et j'ai énormément apprécié ce que vous avez dit, parce que c'est très passionnant. L'industrie et la protection de la nature, ou l'agriculture et la protection de la nature, ont besoin en même temps de très long terme. Or, du fait de la finance et du fait de la médiatisation et du fait des rythmes de renouvellement politique, ces mouvements nécessaires à long terme pour mieux produire, pour plus respecter, pour plus investir, sont pris en otage par le court terme. Comment peut-on faire ça? Comment redonner de la valeur au long terme? Je parle à des élus. Il faut avoir en soi, diablement chevillé au corps, la préoccupation de l'État, de l'intérêt général, pour choisir des mesures invisibles à long terme plutôt que des mesures visibles à très court terme. À ce moment-là, on dira l'élu, il est formidable, il est très actif. Et donc, cette question-là est clé. Comment rendre la démocratie
compatible avec le long terme. J'ai une petite solution qui n'est pas du tout appréciée à l'Académie française pour des raisons que vous allez tout de suite comprendre quand vous entendrez ma proposition, étant donné que, comme vous voyez, de façon un peu étrange, je suis le deuxième plus jeune de l'Académie, c'est vous dire les autres. Arrêtez de vous marrer. Et la proposition vous concerne aussi, qu'il y ait, et je me tourne vers les élus, et réfléchissez bien, je vais parler lentement parce que vous n'êtes pas tous mathématiciens, et puis que c'est l'heure de la sieste, un droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. Je vous remercie.